Ça, c'est le tout nouveau Hyundai Palisade 2026 et c'est la deuxième génération de ce qui se veut le produit le plus haut de gamme de la marque. Et cette année, c'est pas bien compliqué, là. Il a tout gagné. Je parle entre autres du VUS de l'année selon la JAC. Même chose du côté du North American Car Truck and Utility Vehicle of the Year ou NACTOY, qui réunit les 50 meilleurs journalistes automobiles au Canada et aux États-Unis. Car and Driver l'ont nommé VUS de l'année dans sa catégorie. Kelly Blue Book, Top Speed, Car Buzz aussi. Et même Ed Munzer, ils l'ont nommé meilleur véhicule, toutes catégories confondues. Alors, si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe avec les médias automobiles, là, ben, disons que si c'était une chanson ou un film, il aurait gagné aux Oscars, à Cannes, un Juno, aux Grammys, bref, il aurait tout gagné. Et la question maintenant, c'est pourquoi? Eh bien, installez-vous confortablement parce que ça, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. OK, donc comme toujours, mettons les choses en contexte. Et le contexte du Palisade, c'est que sa première génération est arrivée dans l'arène automobile québécoise en 2019 pour lutter contre les poids lourds du segment des VUS grand format à 3 rangées de sièges. Pensez au Toyota Highlander, Honda Pilot et Ford Explorer de ce monde, face à qui il a bien fait au chapitre des ventes, mais pas autant que son cousin mécanique sud-coréen, le Kia Telluride, qui selon moi l'a probablement battu grâce à son look qui était plus carré, plus musclé et qui répondait juste mieux à la demande dans ce segment-là. Donc, pour cette deuxième génération-là, les designers Hyundai y ont offert un look pas mal plus imposant, mais ça, on va y revenir parce que je vais vous expliquer en partant là, pourquoi il a gagné autant de prix. Et je dois dire que, selon moi, il y a 3 choses et demie qui expliquent ça. Alors, la première, c'est son look que certains adorent et d'autres moins, disons. Donc, un demi-point pour ça, et comme je disais, on va y revenir. Et les 3 autres choses, ben, c'est ses choix de moteur. Donc, on a soit un V6 ou un 4 cylindres hybride. Deuxième point, son habitat qui est vraiment, mais vraiment impressionnant, surtout à ce prix-là. Et le troisième point, ben, c'est justement son prix. Alors, si on commence avec ce que les différentes versions ont sous le capot et combien elles coûtent, ben, on a la version Preferred Trend, qui est la moins chère, qui est munie d'un V6 de 3.5 litres sans turbo, jumelé à une boîte automatique à 8 rapports et qui développe 287 chevaux et 260 livres-pieds de couple. C'est le même moteur que vous allez retrouver dans le XRT Pro, qui est la deuxième version la moins chère, et ce moteur-là est aussi offert en version Ultimate Calligraphie, qui elle est la deuxième plus chère à 65 500 $. Maintenant, la version la plus chère, c'est l'Ultimate Calligraphie hybride, qui est ce qu'on a laissé aujourd'hui d'ailleurs, et qui, comme son nom le dit, ben, est hybride. Et on retrouve aussi ce moteur-là sous le capot de la version Luxury de milieu de gamme. Et ici, on ne parle pas d'un V6, mais bien d'un 4 cylindres de 2.5 litres turbo, jumelé à une boîte automatique à 6 rapports et à un petit moteur électrique. Et tout ça ensemble fait en sorte qu'on se retrouve avec une puissance combinée de 329 chevaux et 339 livres-pieds de couple, ce qui est quand même une hausse considérable par rapport au V6. Et surtout, sa cote de consommation combinée descend à seulement 8,1 litres au 100 versus 11,1 pour le V6. Donc, vous comprenez que Hyundai ont bien fait leur devoir en offrant un V6 pour la version la moins chère, urbaine, pour la version XRT plus aventurière et pour la version Ultimate qui est la plus luxueuse, en plus des hybrides à travers ça qui sont moins gourmandes, plus puissantes, mais remorquent un peu moins. Bref, c'est 10 sur 10 pour le positionnement et 11 sur 10 pour conserver le V6 parce que les gens aiment encore ça, les V6. Et c'est aussi un avantage qu'il y a sur son cousin, le Telluride, qui lui laissera tomber son V6 cette année pour un 4 cylindres turbo à essence ou hybride. Donc, comme je disais plus tôt, ces designers ils ont offert un look qui est quand même pas mal plus imposant, plus carré et plus musclé aussi. Et ça se remarque à l'avant surtout avec les phares qui sont faits divisés en 2 sections avec les blocs optiques à l'intérieur ici et les lignes à DEL à l'extérieur qui s'agencent bien avec cette partie-là du pare-choc. La calandre aussi est immense et bref, ça ressemble à rien d'autre dans le catalogue de Hyundai actuellement. Ça a l'avantage de le démarquer, mais maintenant, c'est à vous de nous dire si vous aimez ou pas en commentaire.
Sur les côtés, les piliers et le toit sont très angulaires. Les arches de roue ont une section supérieure assez unique qui vient ajouter un peu plus de relief. Et pour ce qui est des jantes, on parle de 20 ou 21 pouces selon le modèle, mais 18 pouces pour l'XRT qui a droit aussi à des pneus tout-terrain. Et finalement, à l'arrière, on retrouve un aileron et l'essuie-glace est caché en dessous, donc ça c'est bien. Les feux sont montés aux extrémités et y intègrent des lignes à DEL horizontales. Et pour ce qui est de l'aspect pratico-pratique, on parle de 5000 livres de capacité de remorquage pour les versions avec le V6, 4000 pour les hybrides. Et pour ce qui est du coffre, là, peu importe la version, on a droit à 2455 litres avec les sièges rabattus, ce qui est excellent. Donc là, on a fait le tour de l'extérieur. C'est le temps de passer à l'intérieur, qui est probablement l'aspect numéro 1 qui a permis de séduire autant de journalistes automobiles, comme vous allez voir dans le segment Point de vue de l'essai. Alors, en prenant place à bord du nouveau Palisade, on remarque tout de suite le volant, qui, comme avec certains nouveaux produits de la marque, n'affiche pas le logo Hyundai. On a seulement 4 petits points qui signifient la lettre H en morse et qui est juste plus élégant. Et remarquez que tous les boutons sont physiques, pas de piano noir non plus, donc ça, c'est parfait. Ensuite, derrière le volant, on retrouve le tableau d'instrumentation de 12,3 pouces offert de série pour toutes les versions et il affiche la plus récente infographie Hyundai, très épurée. Et comme dans pratiquement tous les modèles Hyundai ou Kia, on a les écrans d'angle mort quand on clignote, ce qui devrait être obligatoire dans toutes les autos. Sinon, l'écran multimédia, lui, est aussi de 12,3 pouces, ce qui n'est pas ce qui se fait de plus gros dans le segment, mais qui fonctionne quand même super bien. C'est rapide, on a les mises à jour à distance, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, bref, tout ce qu'on a besoin. Et plus bas, on retrouve une section ici avec des boutons physiques et les contrôles de climatisation qui, oui, sont tactiles, mais qui ont leur section dédiée plutôt que de devoir passer par des menus dans l'écran multimédia. Donc ça aussi, c'est super. Autre chose de super, c'est les sièges de notre version Ultimate Calligraphie. Ils ont le logo dans l'appui-tête. Le cuir, c'est du cuir Nappa et ils sont surtout très confortables. Et regardez ça, ils peuvent même se reculer comme un siège de première classe avec des appuis-jambes en prime et sont évidemment chauffants, ventilés et massants. Au niveau de la console centrale, maintenant, on a droit à beaucoup de dégagement puisque le levier de vitesse est monté sur la colonne de direction. Donc, on retrouve les porte-gobelets, le chargeur par induction pour téléphone. Et parlant de téléphone, on retrouve aussi un bouton UVC qui va allumer des lumières UV dans la console ici et tuer les microbes sur votre cellulaire, entre autres. Et sinon, pour ce qui est du reste de la présentation en général, personnellement, je trouve que c'est vraiment réussi. J'adore la forme du tableau de bord avec la belle section devant le passager. Avec l'éclairage d'ambiance, on se sent presque comme dans un lounge. Peu importe où on touche, la qualité est au rendez-vous. Et pour les audiophiles, la version Preferred de base a une chaîne audio Bose à 8 haut-parleurs, mais sinon, c'est une chaîne haut de gamme à 14 haut-parleurs qui sonne très bien. À la deuxième rangée, notez que selon la version, vous aurez droit à une banquette ou des sièges capitaines, donc une configuration à 7 ou 8 passagers. Et comme à l'avant, c'est luxueux, on a de l'espace à profusion pour les jambes et la tête, et les sièges sont aussi inclinables. On a des prises USB-C ici, et même une prise électrique 115 volts pour brancher votre portable par exemple, donc pour faire de longues distances en famille, tout est là. Et finalement, à la troisième rangée, on y accède en pesant ici, ce qui est bien, mais qui pourrait être plus rapide, disons. Et une fois qu'on prend place, l'espace est plus qu'adéquat pour ce segment-là. Les sièges sont électriques et même chauffants. On a des prises USB-C ici aussi, des porte-gobelets et un toit panoramique pour avoir un peu plus de lumière. Donc, dans l'ensemble, disons que l'habitacle du nouveau Palisade coche pas mal toutes les cases. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si le nouveau Palisade vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai chez Hyundai Magog. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.